L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, de 480 à 600 euros. C'est le coût annuel moyen d'entretien d'une piscine. Avec les fortes chaleurs, qui ne rêve pas d'avoir sa propre piscine? Mais, outre la construction, entretenir un bassin a un certain coût. Entre les divers produits d'entretien, la consommation électrique, les systèmes de filtration, une piscine d'eau douce peut parfois générer une facture salée, proportionnelle au volume du bassin. L'entretien annuel représente ainsi entre 12 et 15 euros par mètre cube d'eau et par an, estime la Fédération des professionnels de la piscine, soit une facture moyenne comprise entre 480 et 600 euros par an. L'info pratique Capital risque d'intéresser les familles. Même si ce n'est qu'un projet pour le moment, une députée MoDem, Nathalie Elimas, propose de verser les allocations familiales dès la naissance du premier enfant. Pour rappel, elles sont actuellement versées à partir du second. L'élu va même plus loin et suggère une véritable refonte de ces allocations qui ne seraient plus versées en fonction des conditions de ressources. Autre annonce qui pourrait aussi être une bonne nouvelle pour les familles, le relèvement du plafond du quotient familial. Elle propose de le passer à 1 800 euros contre 1 500 euros aujourd'hui. Le coup de gueule du jour est poussé contre le silence du gouvernement sur les frais de représentation des ministres. Malgré les nombreuses questions écrites des députés, l'immense majorité des ministres assure ne pas être en mesure de détailler le montant et la nature des frais de représentation qu'ils utilisent. Raison invoquée, il n'existe aucun document comptable retraçant ces frais, et l'extraction de ces informations du logiciel comptable utilisé est une opération trop compliquée. Et pourtant, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, a réussi, lui, à rendre publiques ses propres dépenses. En 2018, lui et son cabinet ont utilisé 137 000 euros au titre des frais de représentation du ministère, dont 116 000 euros pour la restauration. Et on termine avec cette mesure forte qui aurait les faveurs du gouvernement pour favoriser l'embauche des jeunes de moins de 30 ans. Plutôt que de donner une prime forfaitaire, le ministère du Travail pourrait mettre en place un mécanisme d'exonération des charges sociales. Une mesure qui pourrait favoriser le retour des jeunes à l'emploi et augmenter la compétitivité des entreprises. Principal écueil, le coût. Dans sa fourchette haute, cette mesure serait chiffrée à 10 milliards d'euros. Des concertations auront lieu dans les prochains jours. C'était l'info éco avec Capital.